Associer les systèmes de production alimentaire et énergétique pour le développement. Observons la vie quotidienne de nombreuses personnes dans le monde. Toutes sont affairées. Les hommes et les femmes travaillent et doivent accomplir les tâches domestiques. Qu'y a-t-il de particulier dans ces journées? Examinons la réalité de plus près. La qualité de vie des communautés est fortement entravée lorsque l'accès à l'énergie durable est limité. Le bois de chauffage utilisé pour cuisiner est un danger pour la santé. L'insuffisance des transports oblige les enfants à marcher longuement pour atteindre leur école et limite l'accès aux biens et aux services de base. Il en ressort aussi des conditions de travail inefficaces et difficiles avec des conséquences négatives pour les populations, les entreprises et l'économie. Le problème touche donc tout le monde. Et la nuit, les problèmes s'aggravent. Un accès insuffisant à l'énergie engendre des difficultés, des risques, mettant parfois la vie des personnes en danger. Cela peut avoir un fort impact sur la productivité à long terme. L'accès à l'énergie durable est un facteur clé pour le développement et constitue un moyen précieux pour les hommes et les femmes de sortir de la pauvreté. Lupita vit dans un village isolé sans accès au réseau électrique. La famille de Lupita, comme 80% des personnes les plus pauvres dans les pays en développement, travaille dans le secteur agricole, l'élevage du bétail et les cultures vivrières sur de petites parcelles. Son village produit son énergie surtout par le bois de feu, sans gérer de manière durable cette ressource lente à récolter. Et parfois, le bois manque même pour faire cuire les aliments qui sont parfois mal cuits. De là, des problèmes de malnutrition et de santé. Cette famille n'a pas accès à l'électricité et utilise donc des bougies pour s'éclairer. La bioénergie peut être générée à partir de tous les produits agricoles et être utilisée pour le chauffage et la cuisson, la production d'électricité et comme combustible pour le transport. L'important étant de combiner les besoins énergétiques et agricoles pour la rendre durable. Lupita et sa famille pourraient donc utiliser le fumier de leur propre bétail pour produire un combustible propre pour la cuisson et l'éclairage. Ce type d'énergie est un exemple de bioénergie. Ce processus génère également des sous-produits utilisables comme engrais pour les cultures. Cela permettrait à la famille de Lupita d'économiser du temps, de l'argent et d'améliorer leur qualité de vie. La bioénergie, gérée de façon durable et efficace, peut générer des ressources, accroître la productivité et améliorer la sécurité alimentaire, contribuant fortement aux investissements dans l'agriculture et la foresterie. La FAO propose des outils qui peuvent aider les pays à identifier les diverses options bioénergétiques qui existent et les éléments requis pour les développer.